Lead by Essence, 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Et de manière spécifique, nous allons parler aujourd'hui de l'intégrité, de la responsabilité. Et ça s'appelle le leadership éthique. Diriger avec intégrité et responsabilité. En tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de famille, vous savez, on vit tellement d'expériences qui challengent notre intégrité et notre responsabilité. Et un jour, j'en ai vécu un qui a modifié ma perception du leadership aussi, une fois de plus. Alors, vous savez, à cette époque, j'avais toujours pensé que les résultats étaient la seule mesure du succès, quel que soit le moyen par lequel on l'atteignait. Puis un jour, j'ai été confronté à une situation où l'on me demandait de faire un compromis sur mes valeurs pour obtenir un avantage. Je savais que cette décision pouvait accélérer ma réussite, pouvait accélérer ma carrière, pouvait accélérer ce que je dirais, les gains que je recherchais. Mais quelque chose en moi résistait. Je me suis demandé, Raphaël, est-ce que cela en vaut la peine? Si je réussis en trahissant mes principes, est-ce une vraie réussite? Pourquoi? Parce que je croyais que l'éthique et le leadership pouvaient parfois être en conflit. Et je pensais que dans certaines situations, il fallait peut-être faire des exceptions. Vous savez, pour avancer, on peut effectivement faire quelques petites exceptions de temps en temps. Et ce jour-là, j'ai compris que le véritable leadership repose sur l'intégrité. Et honnêtement, j'en étais surpris. Pourquoi? Parce qu'habité par un paradigme qui chantait dans mon esprit où on nous dit toujours que les leaders doivent être stratégiques et parfois au détriment de la morale. J'avais peur que suivre mes principes me ralentisse par rapport aux autres. Mais en même temps, lorsque je me suis mis à réfléchir et à explorer, à chercher, je réalisais que les leaders qui laissent une empreinte durable sont ceux qui restent droits et honnêtes. Et Johnson Wooden nous le rappelle justement, c'est que la vraie mesure de votre caractère est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Et la Bible le dit encore beaucoup plus. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert, dit Proverbe chapitre 10 verset 9. Et justement, cela m'a permis de comprendre que si je voulais être un leader respecté et inspirant, je devais choisir l'éthique avant l'opportunisme. Et j'ai donc décidé de me comporter différemment. J'ai appris à prendre mes décisions en alignement avec mes valeurs. J'ai compris que l'intégrité crée une confiance qui vaut bien plus que n'importe quel gain immédiat. Et comme résultat aujourd'hui, j'ai moins de doutes. Je suis plus respecté et j'ai une réputation solide. Et maintenant, justement, je viens vous poser la question. Face au challenge de la vie, face à votre désir de croissance, face à votre désir d'atteindre vos objectifs, comment arrivez-vous à maintenir votre intégrité? Alors, j'ai un défi pour vous, pour cette journée. Face à une décision, demandez-vous, est-ce que cette décision est alignée avec mes valeurs profondes? Si ce n'est pas le cas, trouvez une alternative plus éthique. Et vous verrez, agir avec intégrité renforce votre leadership et votre impact. Pour cela, demandons au Seigneur de nous aider. Seigneur, aide-moi à toujours choisir l'intégrité avant l'opportunisme. Donne-moi la force de rester fidèle à mes valeurs, même quand c'est difficile. Amen. Un leader éthique inspire la confiance et laisse un héritage durable. Alors, pour vous, mon désir le plus profond, c'est que vous soyez ce leader aujourd'hui. Partagez cette vidéo autour de vous et construisez des leaders plus éthiques pour un monde plus juste. En même temps, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous n'allez pas rater
un seul de nos épisodes. Alors, déjà rendez-vous demain pour la prochaine étape de notre beau voyage. À très bientôt.